Bon, je suis arrivé tant bien que mal au Québec et plus précisément à Montréal. Métropole insulaire et portuaire du fleuve Saint-Laurent, ça en fait la ville principale du Québec sans en être sa capitale. Après, je suis arrivé en même temps que le vortex polaire, donc je me prends des bonnes gifles à -20 et j'ai commencé très fort mon voyage en testant la poudre. Montréal, c'est 5 fois plus grand que Paris et avec le froid, je voulais pas trop sortir. Du coup, j'ai testé ça en Uber Eats et j'ai essayé de la refaire dès le lendemain. Dans ce vlog, tu vas découvrir mon arrivée à Montréal et le crash test de la poutine. Ça y est les gars, on s'embarque vers de nouvelles aventures. On se valise, ça fait plus de 30 kilos. Je pense que je vais me faire niquer, on verra. Allez, let's go. Ça y est, on est enfin à l'aéroport. Donc là, on attend le vol tranquillement. Après quelques bouchons, un surplus de bagages de 5 kilos qui m'a coûté 135 €. Petit McDo pour se consoler. On est prêt à partir. Pas eu de soucis sur la douane. Avec tous mes appareils électroniques là, dans mon sac. Ils m'ont pas fait chier, c'est cool. Ils n'ont pas vu que j'étais recherché par la police, tout va bien. Là on attend notre vol, il est 10h05, j'embarque à 11h20. Du coup là on est parti pour 8 heures de vol de Paris à Toronto. Avec les 6 heures de décalage, c'est comme si j'en faisais que 2. J'arrive là-bas à 14h50 et je décolle d'ici à midi quoi. On fait comme si je faisais 3 heures de vol. J'ai une escale de 4 heures à Toronto. Ça devrait passer assez vite. Je vous donnerai mon ressenti du vol chez Air Canada. Et après, je décolle pour Montréal. Il y a 1h30 de vol. Et j'arrive à Montréal vers 18h à peu près. Et là-bas, ça va être le rush parce que j'ai pas de forfait téléphonique. Donc, du coup, je vais être coupé d'internet direct. Première mission, c'est trouver une sorte de Vodafone ou un truc comme ça pour prendre un petit forfait pour le mois là, chill, que je puisse utiliser internet en dehors de l'appart. Et après, je devrais arriver à l'hôtel vers 19h30, je pense, un truc comme ça. Enfin, l'hôtel dans mon Airbnb. Après, le temps que je m'installe et tout, il faut que j'aille faire des courses de première nécessité parce que j'ai rien en fait. Enfin, j'ai tout nécessaire, mais j'ai pas les produits, tout ce qui est gel douche, dentifrice, tout ça. Faut que je vois aussi déjà dans Airbnb qu'il y a des serviettes et tout, que sinon je dois en acheter. Donc voilà, à peu près le topo. On vient d'arriver à Toronto. Après 2h30 de retard à attendre dans l'avion. Ils ont reculé aussi mon escale, je vais attendre 4 heures ici. Je suis parti à midi, je vais arriver aux alentours de 3h du mat à Montréal pour l'heure en France. À Montréal il sera à 21h30, 22h, un truc comme ça. S'il n'y a pas de problème. On va tâcher de prendre le deuxième avion tranquillement et qu'il n'y ait pas de soucis. Parce qu'il y a des petits problèmes météorologiques en plus du problème qu'il y a eu à Paris. À Toronto, il caille sa mère, hein, j'ai l'impression. Il a l'air de faire froid. Là, dans l'aéroport, c'est chauffé pour l'instant. Je subis pas encore, mais ça va pas tarder. Ça y est, je suis arrivé à Montréal. Putain, j'attends le Uber là. Je suis au bout de ma life. J'ai hâte d'arriver à Airbnb là, pour pouvoir me poser un peu. Je sais pas, je crois que ça doit faire 20 heures que je suis dans les aéroports et les avions. Là, je commence à ras le cul. Ça y est. Je suis au Airbnb, putain. Bon, je vous fais un petit tour du propriétaire très rapide parce que c'est pas très grand. Là, on a notre cuisine avec un petit frigo, mais très très cool. Un petit congélateur en dessous, 2-3 rangements, j'ai même du café. Ça c'est la cuisine, plutôt très cool en vrai. Vraiment cool, petite plaque à induction, petit four. Petit lave-vaisselle en plus, c'est vraiment caviar. Là on a la table sur laquelle je vais tourner je pense. On va voir comment je vais m'organiser. Là il y a le canapé, mais je l'ai direct déplié en lit parce que je crois que je vais vite aller me pioter. On a vraiment une vue plutôt sympa en vrai. Vous avez vu, on est au 35e étage, donc même si j'ai le vertige, je me doute bien qu'il y a des vitres et que c'est plutôt solide, donc ça devrait aller tu vois, mais c'est plutôt cool. Petite chiotte, petite douche. Très sympa. Voilà. Bon, hâte de découvrir Montréal. Et en attendant, moi, je vais aller me coucher. À demain. Petit réveil, première nuit. Il est 7h. En vrai, je me suis réveillé à 6h30. C'est ça qu'on appelle donc le jet lag. Regardez la petite vue que j'ai au réveil. C'est un petit bonheur en vrai. Ouais, il a bien neigé. Du coup, c'est tout enneigé. C'est tout joli. Mais putain, les mecs, ils en ont rien à foutre de la neige ici. Il n'y a pas de bouchon parce qu'il y a un peu de neige sur la route. Ils ont déjà tout prévu. Les saleuses, les trucs pour pousser la neige et tout. Donc, on va dans Spider-Man. Déjà, j'ai envie de lancer une toile là. Okay. Bon là on se fait couler un petit café, on va fumer une petite clope, machine Nespresso d'exception, hein. Très sympa ça Airbnb. Parce qu'on a oublié un truc, c'est qu'ici c'est des prises américaines et du coup je l'ai bien dans le cul avec tous mes trucs que je dois brancher là. Faut que j'ai acheté pas mal d'adaptateurs, que ce soit pour mon PC, pour mon téléphone, pour charger les trucs et tout. J'espère qu'on va pouvoir aller voir la salle de sport juste après. Mais d'abord, petite clope. Petit déj. Allez, bisous. En fait, ça fait longtemps que je me suis pas émerveillé. Et là, je suis aux anges en vrai, je kiffe. Le max du max. Je suis jamais allé aux États-Unis, j'ai très peu voyagé. Et pour le coup, c'est vraiment des paysans, quoi. T'as vraiment. Tout est très grand, tout est imposant, tu vois. Tout est à l'américaine. Après, faudrait que je fasse un petit voyage aux États-Unis, on verra la différence. Et New York, c'est pas si loin que ça, hein, on dirait. Regardez sur la carte, t'es nul à chier en géographie. C'est terrible. Promis, je commence bientôt l'R7. Là, c'est le premier jour. J'ai pris un truc qui s'appelle Patty Slaps. Et dedans, je me suis commandé un burger. Et vu que j'avais jamais goûté, et je voulais quand même avoir un aperçu de quelque chose de plausible, j'ai commandé une poutine aussi. Donc, on va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Goûter ça. Ça, c'est très très bon. Pas de bêtises, c'est du fromage avec du jus de bœuf. Et des frites. C'est pas mal, hein.
cas, ça se mange très bien. Et là, ici, on a un burger. Je crois que c'est le plus beau burger qu'on m'a envoyé en Uber Eats de toute ma vie. Un masala. Je crois qu'il était même moins joli sur la photo. Putain, ça pas mal, hein. Oh, c'est délicieux. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de ouf. Petite mayonnaise à la truffe. Uber Eats au Canada, première fois. Très sympathique. Allez, je mange tranquille. Bisous. Ça y est, deuxième jour. Hier, j'ai comaté, j'ai chillé un max. J'ai pris mes courses de première nécessité. Au moins, on a tout ce qu'il faut à la maison pour être tranquille. J'ai mis en place mon setup. J'ai dû acheter des adaptateurs de prise parce qu'il n'y en avait pas, donc j'ai dû en acheter 3. Et là, on se dirige vers le métro, là où il y a toutes les denrées. En vrai, il est trop bien le magasin. Je suis trop content parce qu'il y a plein de produits. Donc, je vais trouver tout ce que je veux, même des produits un peu atypiques qu'on n'a pas en France ou alors qu'on vend pas, mais à part en épicerie spécialisée asiatique et tout. Avec le décalage horaire, je me lève super tôt. Mais en vrai, c'est tant mieux, tu vois. Donc je peux aller faire ma séance de sport, après je peux enchaîner sur les tournages. Petite salle de sport, il y a tout ce qu'il faut. Honnêtement, vraiment tout, poulie, tapis de course, vélo. Il y a même des rameurs, shampoo. Bref, c'est pas très grand. Il y a tout ce qu'il faut, petit banc, on peut faire du développé couché, on peut faire ce qu'on veut. Des haltères, de quoi faire du poids du corps. C'est parfait, c'est parfait. Et moi, j'ai oublié mes chaussures de sport. Du coup, je suis en vieux sabot tout éclatex. Bon, ça permet de pouvoir se remettre en forme. Bon, voilà, on a tout mis en place là. Donc on a notre grand trépied pour faire les plans larges. On a notre light, bien petit trépied pour le téléphone pour les plans serrés. Petite light de contre-lumière. Là on a la planche. Bon, ça va, en vrai pas trop dégueu. Je me t'attends à acheter une. Je verrai si on trouve une plus belle, mais pour l'instant on va jouer avec ça. Mon Schlass qui bouge pas, qui est ici d'ailleurs. Et après derrière on a tout le Tosma avec évidemment pas mal de sopalin parce que j'en fous partout quand je cuisine. Et après je fais avec les objets de la maison. Donc là c'est trop bien parce que cette hotte là, je connaissais pas ce système, mais en fait elle se rentre et elle se sort et c'est là qu'elle s'allume. Je vais me faire un café, je vais aller me fumer une petite clope et après je vais enchaîner sur la recette de la poutine et sur la marinade du poulet qu'on va mettre à frire après. Donc là le but c'est qu'il est midi 17, c'est qu'à 18h j'ai tout terminé, comme ça après je suis tranquille. Et la poutine en vrai c'est pas très compliqué, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà toutes prêtes. La sauce poutine, donc du coup c'est déjà si je dis pas de bêtises, c'est déjà du jus de bœuf qu'on va pouvoir faire fondre. Et là j'ai un sachet pour faire de la demi-glace de viande. Donc la demi-glace de viande c'est une sorte de bouillon de bœuf, jus de bœuf ultra réduit. Et du coup en fait je voulais voir la différence entre faire son jus de bœuf maison et juste faire une demi-glace que nous on va retravailler derrière en fonction du goût, et la sauce poutine toute prête pour voir s'il y a une vraie différence et si ça vaut vraiment le coup de le faire. Là, on est en train de faire les petites frites pour la poutine là. Ça me paraît bien parti tout ça. Et du coup la deuxième recette juste après, on a nos petits chicken qui vont frire dans la même huile. Et là on a les deux sauces. Donc, je vais mettre la moitié de celle-là sur une partie de la poutine et l'autre moitié sur celle-là. Et après il y a le fromage. Le fromage, je vous l'ai montré avant, il est dans le frigo. Je pense que je vais le tempérer un peu avant de le sortir, histoire qu'il soit nickel sur la poutine. On se retrouve pour la dégustation de la petite poutine. J'ai goûté les deux. Et la sauce version poutine, je préfère le jus de bœuf classique, juste réduit, parce que l'autre est un peu trop transformé à mon goût. Mais je pense que je vais en refaire une avec un vrai jus de bœuf. On va voir si j'ai le temps. Mais en tout cas, très très stylé et très très bon. Regarde.